Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour le press briefing du National Communication Committee. Alors, pareil comme la dernière fois, nous pourrons prendre une question la presse à travers le Zoom plateforme qui nous finit mettre à disposition ici, comme ça, tout à l'heure, quand nous pourrons finir d'intervenir, nous sommes capables de prendre une question. Avec moi aujourd'hui, moi, à ma droite, Dr. Ip, il vous donne un renseignement, le nouvel patient dialyse qui en ce moment dans nos centre de traitement et dans nos quarantaines. Et nous avons aussi avec nous Dr. Lam, qui cause la campagne de vaccination et en même temps le nouveau vaccin qui finit rentrer Maurice quelques jours de cela et qui nous commence le programme de vaccination très bientôt. Moi, pour commencer par la situation COVID-19 dans le pays. Hier, dernière 24 heures, nous avons gagné un cas positif. Nous avons détecté lui à Bruno Chong Flack Hospital, c'est-à-dire de ce COVID Testing Center. Michel là, tu peux travailler dans le ministère de la Santé comme un chauffeur, tu peux travailler dans un transport, qui peut convenir Benzimoun qui peut en quarantaine. Alors là, hier, avec quelques symptômes, les finales fait ce test, les finales testés positifs, et bien sûr, les finales dans un centre de traitement. Monsieur là, il reste Petit Bois, qui trouve dans l'est de l'île, et vous connaissez, quand nous gagnons un cas positif, nous commençons d'abord à prendre tout un renseignement pour qui nous connaît que ça n'a qui nous besoin de mettre en quarantaine parce qu'il est en contact avec sa benzimoun là, et en même temps, nous commençons nos dépistages ciblés qui nous fait d'après les informations qui nous gagnent à travers benzimoun qui sa dimoun là qui est capable d'aller en contact. Je peux aussi dire quelques mots pour un patient qui peut faire dialyse. Bien sûr, docteur Ip pour donner plus de renseignements en ce qui concerne un patient qui peut faire dialyse à l'hôpital Souillac surtout et qui est une partie à l'hôpital Souillac parce qu'ils ont testé positif et qu'une partie dans un centre de quarantaine. Alors, nous prenons quelques bonnes nouvelles. Je pour laisser le docteur Ip annonce sa bonne information qui nous est là pour donner l'au ben patient qui peut faire dialyse. Une information bien importante, là, je peux cause l'au ben zone rouge. Ben zone rouge, vous connaissez, nous mettons ça au début, commencement, les dans une circonscription 15, 16, 17, et puis doucement, nous faisons rétrécir sa bonne zone là, nous faisons redéfinir sa bonne zone là, parce qu'au début, quand nous mettons ça, nous tenons plusieurs cas locaux là-bas, et puis à mesure que nous faisons continuer, nous avons une restriction bien stricte dans sa zone là, et nous continuons à faire test, nous faisons enlever sa bonne zone rouge là. Alors, qui est aussi important pour dire que dans une zone rouge, zone fin sujet à un dépistage ciblé continuellement. Ça veut dire quand nous au début nous mettons zone rouge quand nous venons gagner un cas, nous faisons retirer un cas, nous faisons mettre en quarantaine, nous faisons faire un dépistage, pas juste une fois, plusieurs fois, et ben dépistage ciblé dans différentes régions, surtout quand nous connaissons quand nous faisons un dépistage ciblé, c'est nous faire un apport qui nous met 10 personnes en quarantaine, un cas positif, mais aussi nous faire dépistage ciblé pour qui nous guetter quand nous gagnons une information, par exemple, qu'il y a 10 personnes qui peut-être les travaillent dans un supermarché ou bien les fins sorties, les finales d'un supermarché, les finales d'une place publique, que de frontliners peut travailler, bien sûr, nous faire nous ben dépistage ciblé dans sa bonne région là, dans sa bonne place là. Et ça ben résultat là, li donne nous, li fait nous connaître dans quelle direction nous besoin aller. Jusqu'à maintenant, dans une région zone rouge, il y a plusieurs régions que nous finissons faire les dépistages ciblés et nous finissons gagner tout ben test négatif. Hier, High Level fin prend consultation tout ça ben test qui nous finissons faire là, tout ça ben dépistage ciblé qui nous fait dans sa ben région là, et après ça, le High Level chair par le Premier ministre, nous prend arrive à certaines bonnes décisions. Je retourne là la circonscription 15, 16 et 17. Déjà, dernière fois, nous enlève en partie une région là-dedans qui est dans zone rouge et puis nous enlève. Maintenant,
les bons qui me faire l'annonce qui tous à l'endroit qui ben région dans la circonscription 15, 16 et 17, je tout pour sortir dans zone rose, sauf le village Highlands qui lui pour toujours reste dans zone rose, bien évident parce que dernièrement qui là-bas même qui nous gagne plusieurs cas et nous fait ben dépistage ciblé là aussi nous gagne ben cas. Alors sa région là, les restes encore les continuer reste dans zone rouge. À part de ça, dans sa 3 circonscriptions là, tout ça ben les autres endroits là, je tout sorti dans zone rouge. Aussi pour dire que le village du Breuil, là-bas aussi au début nous gagne certaines ben cas et ça ben certaines ben cas nous fait nous ben test nous trouvé qu'il là-bas aussi nous gagne ben cas encore dans la communauté. Ça l'endroit là aussi c'est dans zone rouge. Maintenant avec ben dépistage ciblé qui nous fait ensuite nous capables permettre nous retirer le village du Breuil dans zone rouge. Tout ça là, qui manière les réussir aujourd'hui, c'est grâce à où? C'est grâce à la population qui fait faire des efforts, je fin comprendre qu'est-ce que ça veut dire le geste barrière, je fin comprendre qu'il nous sortit essentiellement quand nous besoin sortir, quand nous besoin à le travail, et quand nous appliquer tout ça ben geste sanitaire là, ça permet nous diminuer, ben quand diminuer dernière une semaine, tout ça ben quand la fin diminuer, et là aussi, il permet nous prendre certaines ça ben décisions là. Encore une fois, je félicite la population pour ces efforts qu'ils peuvent faire et je peux comprendre qui manière l'autorité aussi peut travailler. Avant de sortir le ben zone rouge, je aussi pour annoncer qu'à Chamarel, l'équipe qui fait ben dépistage, Zordi final dans sa région là, Zordi nous pour faire ben test et quand nous gagnons ben résultat, bien sûr, da ben zo qui pour venir, nous pour prendre ben décision qui bizarre. Avant de quitter zone rouge, encore une fois, me mettre l'emphase. Si Zordi nous réussit capable de diminuer ben cas, tout ben résultat qui peut montrer ces dernières semaines, surtout ben cas qui nous trouvent dans la communauté, c'est grâce à eux, parce que c'est eux qui comprennent, qui nous appliquent les mesures de barrière, nous appliquent les mesures sanitaires qui nous font dire, ça pour marcher. En cas qu'il a, si nous pensons qu'il nous peine un cas dans la communauté, nous recommençons à faire pareil, bien sûr, nous sommes capables de retrouver nous dans une situation qui nous trouve nous au début de mars. Qui ça veut dire qu'encore une fois, le ministère il peut continuer à faire des tests, qui les concerne dans ben COVID testing centers, ben dépistage, nous pour continuer. Si arrivé, nous pour gagner ben cas, nous pour prendre ben action pareille, nous pour continuer retourner dans ben région zone rouge, nous pour continuer mettre du monde dans quarantaine parce que c'est la seule façon, la moyen qui nous prenons, qu'il a en ce moment pour nous capables pas empêcher la propagation, empêcher la contamination. À part de ça, maintenant, nous aussi besoin connaître qui manière le ministère guide ce programme, qui l'avenir peut dire, qui manière nous focus. Ça aussi, la dernière fois, je t'ai déjà présente un graphe. Je ne pourrais pas montrer ce graphe-là. Alors, ce graphe-là, c'est un graphe que nous dit que vous trouvez dans deux la ligne. Alors, c'est une ligne bleue qui est montrée. Si nous là-haut à la ligne, là, veut dire là, la reproduction dans la communauté les plus. Qui veut dire, quand la ligne rouge les trouve là-haut, nous peut indiquer qu'il n'y a plus beaucoup de cas dans la communauté. Parce qu'il est basé, c'est une méthode scientifique, qui est basée sur qui manière nous peut gérer la situation avant. Et comment on peut trouver, là, tout dernièrement, c'est-à-dire depuis sa dernière les temps là, ça la ligne bleue là, et puis ça la ligne rouge là, les fins baissées, les fins en bas. Et ça les montre nous qu'il a en ce moment, quand nous guettons qui manière la situation fin gérée pendant ces dernières semaines, ces derniers jours, la ligne rouge est bien en bas, qui veut dire la reproduction dans la communauté COVID-19 dans Maurice, les fins fortement diminuées. Encore une fois, nous réussissons ça, c'est grâce à eux, c'est eux qui font comprendre l'autorité qui direction permet le pays, permet de gérer le COVID-19 et en faisant la façon qu'ils ont fait faire, bien sûr, nous pouvons continuer dans cette direction-là. Si nous arrêtons
applique les mesures sanitaires, ben, tout qui chose pas capable de dire qu'il n'est pas capable de retourner là. Alors encore l'appel qu'il nous fait, si aujourd'hui nous réussit, l'autorité sur les efforts et surtout les autres efforts qui nous permettent de nous arriver dans cette situation-là. Alors en même temps, on a un autre graphe. Ce graphe-là aussi, lui montrer si arrivé. Comment vous voyez cette fois-ci, il y a la ligne rouge qui a presque tout droit et la ligne qui montait comme ça, la ligne bleue, qui lui peut montrer là, dans la situation qui nous était aujourd'hui, si nous ne prenons aucune mesure, comme on dit à nous, en même temps, il veut dire l'autorité et en même temps, il dit aussi la population. Si nous ne pas faire non, nous pas appliquer les gestes barrières, nous pas prendre ben décision comment nous faisons prendre, connaît comment Premier ministre il tenir toute une réunion pour prendre une décision, les concerne zone rouge, les concerne WAP, les concerne tout ça là, c'est pour limiter le mouvement et voilà le résultat depuis qu'il nous fait un premier cas. Nous avons gagné un premier cas, nous partis pour prendre aucune décision, la population partit pour marcher ensemble, ben nous tu peux arriver aujourd'hui dans une situation qui nous tu peux avoir plus que 3-4 000 cas de Maurice. Et grâce à ça, on trouve la ligne là, droite, ça la ligne rouge là peut dire qu'ils ont dit nous là dans la situation là que nous avons maintenant 571 cas qui nous finissent détecter depuis les 5 mars. Ça c'est qui manière nous peut continuer gérer la situation, c'est les chiffres, ces chiffres-là, ils parviennent des mois, c'est ben technicien, tout ça ben frontliners qui fait des efforts, qui allaient pour faire test. Dans l'hôpital, c'est quand nous faisons test à l'hôpital, c'est ben contact tracing team qui peut faire, c'est le public health qui peut faire, c'est les décisions de high level, tout ça là amène nous là, et c'est ben chiffre qui nous peut causer, c'est ça, c'est la direction, comment on peut trouver. Bon, avec ça maintenant, aussi pour dire quelques mots pour la vaccination. Alors, comment on connaît, nous finissons commence deuxième dose, la vaccination, le programme de vaccination pour gérer le COVID-19 il est important. Docteur Lam avec nous, il peut donner beaucoup de renseignements, surtout avec l'arrivée des Sinopharm, le vaccin qui nous fait Maurice, qui nous fait gagner, c'est grâce à la donation de la Chine, qui pour permettre nous maintenant, encore une fois, continuer le programme de vaccination. Un petit moment, Dr. Lam les pour donner toute bonne information. Pour me terminer, maintenant, je passe sur le tableau. Le tableau veut dire qui la situation était depuis le 5 mars. Nous finissons gagner 415 cas, c'est dans le Contact Tracing et COVID Testing Center. 119 cas qui nous finissent capables de détecter eux dans quarantaine au 7e jour ou bien au 14e jour. 37 cas, c'est nous finissons détectés à travers un dépistage ciblé. 330 patients, ils finissent la case, qui viennent dans nos treatment centers, ils finissent bien, qui nous considèrent guéris au final que d'autres. Et là, en ce moment, nous avons seulement 230 cas actifs, qui là, sont en cours dans nos différents centres de traitement. Je rappelle que maintenant, la quantité de cas actifs qui nous avons et quantité de cas qui finit guéris, nous n'avons plus beaucoup de monde qui finit guéri, c'est-à-dire 330, et nous avons moins de patients qui sont actifs qui sont dans nos centres de traitement. Voilà, c'est la situation, qui manière ça peut passer pour COVID-19. Maintenant, je vous passe la parole du Dr. Hip, qui lit pour cause l'eau nous patients dialyse qui est en ce moment à l'hôpital Suyac ou bien dans un centre de quarantaine. Bonjour mesdames et messieurs. Depuis la dernière fois, la situation est améliorée pour un patient dialysé qui est à Suyac, qui est à Tamassa. Pour commencer, avant, pour un patient qui est dans l'hôpital Suyac, comme je connais, c'est là-bas qu'il y a un patient dialysé qui est positif. Et bonne nouvelle là, qui vraiment donne nous tous un soulagement de la population, mais aussi mon collègue qui préoccupe là-bas, il fait un grand travail. Je aussi ne passe pas un moment difficile et me saluer ce courage. Donc, pour un patient dialysé positif à Suyac, pour un patient beaucoup mieux, s'il a
2-3 patients qui tiennent un peu plus besoin d'oxygène, eux aussi peuvent améliorer, ils peuvent besoin moins d'oxygène. Et en fait, nous avons des patients qui ont gagné 2 tests PCR négatifs. Et aussi, je fait un scan dans les dernières 24 heures qui montrait que le poumon peut refaire. Et ça, des patients-là, est à la case. Et j'espérais que les autres poursuivent très rapidement. En fait, nous avons un 3e patient qui a des PCR négatifs, mais ce CT scan montrait qu'il faisait encore un petit plus de temps dans l'hôpital pour laisser le poumon refaire. À cause des affaires importantes de cela, il ne fallait pas précipiter. Nous avons vu qu'il y a un patient à la case dans un bon état. Et en fait, nous connaissons, d'après les autres pays, qu'il y a un patient qui est malade, qui a besoin d'oxygène. C'est encore capable de gagner beaucoup de symptômes, de complications dans les prochains jours, semaines et mois. Et donc, nous devons faire les choses comme on besoin. Et bien sûr, quand tout le monde prend la case, nous avons le suivi de toute l'équipe à SUIAC et Nero. Et qui nous pensons pour arriver dans les prochains jours pour les autres patients, capable de déjà connaître qui situation plus critique quand ils ont le Covid, c'est est-ce qu'ils développent ça cytokine storm. C'est normalement y arrivé à partir du 10e jour et ça va aller pendant un peu de temps. Et c'est que le système inflammatoire de l'école est dérayé et ça commence à produire 10 cahiers. Tout le monde patient là-bas peut recevoir une anticoagulation pour réduire le risque de 10 cahiers. Et quand nous avons une date qui est un patient infecté, le 27, il y en a 15, le 2, il y en a 21, et le 4 avril, il y en a 2. Tout ça, le patient bien dépasse 10 jours. Donc, probabilité qu'il y ait une complication sérieuse bien diminuée. Donc, il y a ici à peu près 4 patients qui potentiellement encore capables de gagner. Mais aussi, ils finissent arriver aux 10 jours. Évidemment, c'est un patient dialyse. C'est encore une maladie originale qui est le diabète qui amène les autres. L'eau dialyse, et bien, des complications, et à tout moment, il y a des affaires qui peuvent arriver. Il y a des affaires qui ne sont pas capables de contrôler. Mais en termes de sa maladie COVID, en termes de cytokine storm, comment dire, nous dépasse ce moment le plus difficile. Mais mon revenons ce qui fait mentionner un peu plus tôt, c'est que ce patient-là pour bien continuer à encadrer pendant un peu de temps. Et à SUIAC, l'unité de SUIAC, comme toujours, il y a un docteur sur place tous les jours et il peut continuer à faire un suivi très rapproché de ce patient-là. C'est un mot pour que ce patient à Tamassa, je peux faire quarantaine, négatif. Nous avons 48 patients. Et ce qui est important à connaître, c'est qu'il peut faire PCR, ce week-end-là. Et tout le monde patient qui est PCR négatif, est capable de la case. Donc, nous devons connaître qui quantité, nous espérons autant que possible. Donc, cette nouvelle-là, c'est beaucoup mieux. Nous donnons un soulagement, mais ça nous encore bien rappelle ce qui est arrivé le week-end dernier. Ça va pas capable d'oublier. Et Mandibun qui est dans la douleur, nous vraiment senti ça. À ce moment, j'ai envie de profiter de l'occasion pour mettre au clair qui précaution nous peut prendre dans le centre de dialyse. À cause du combat contre Covid, pas fini à cause d'une moins de cas. Nous devons être sûrs qu'il n'y a pas de nouveau cas Covid, qu'il n'y a pas surtout dans le centre de dialyse. Et c'est un travail de toute l'équipe et de mes patients et des autres familles. Donc, tout le transport, nous devons être sûrs que la fenêtre est ouverte, que chauffeur, aide-chauffeur et tout le monde passager, mes patients, mettre le masque en besoin, de désinfecter la main avant, après, nous devons désinfecter après chaque voyage. Et dans tout le centre de dialyse à Maurice, à présent, quand un patient est entré, nous prenons sa température, nous demandons si c'est bien ou pas bien, si nous avons un symptôme suspect, nous pouvons bien aller dans un centre de COVID testing. Et nous attendons que les patients attendent le tour pour rentrer dans son dialyse, dans cette machine, d'une façon ordonnée, pour ne pas faire des autres, pas faire autant de risque de contamination.
Et quand nous faisons la dialyse, nous toujours appliquons les mesures barrières, tous les patients et tous les staff aussi gardent le masque, mais ceux qui ont la fenêtre qui sont capables d'ouvrir dans ma centre de dialyse pour améliorer la ventilation, les machines se désinfecter à l'intérieur de chaque dialyse et à la fin de chaque jour, une plus grande désinfection, mais aussi une surface nous désinfecter après chaque patient. Donc, c'est tout un paquet de mesures qui pour bien continuer à appliquer. Et même ça, nous connaissons dans le monde qui toujours capable de gagner un outbreak. Mais si nous continuons à faire ça, nous pouvons diminuer l'impact. Et l'autre chose que nous pouvons faire, c'est très important, c'est nous pouvons faire une PCR routine au staff de dialyse et aussi aux patients. Et nous avons fait ça depuis 2 semaines. Et ça pour nous espérer détecter un cas très très tôt avant qu'il propage. Et même un patient qui nous refusait de faire ce test de PCR, m'invite à faire test PCR là pour la protection de tout le monde dans son dialyse. À la fin, là, pour cause un peu la vaccination, c'est l'autre stratégie que nous avons pour diminuer le risque de COVID. Le vaccin, en fait, il nous fait un patient en dialyse à partir du 19 mars et nous avons commencé à l'hôpital Nehru. Et dans différents hôpitaux, et malheureusement, quand arrive le tour de celui-là qui finit gagner sa premier cas positif. Donc, situation en termes de patients vaccinés, à l'hôpital du Nord, c'est à 85%, à Victoria, 59%, l'hôpital Bruno Chong, 85%, l'hôpital Nehru, 93%, l'hôpital du Tout, qui a 20%, hier, il y a une journée de vaccination, 79 patients venus, mais nous toujours 144 patients, les 360 qui sont vaccinés, les restes pas vaccinés, c'est autre choix, mais toujours invite à faire le vaccin. Donc, attitude, nous à peu près 40%, et c'est clair, il n'est pas suffisant pour contenir une infection. Merci. Merci, Dr. Yip, pour tous les éclaircissements. Maintenant, Dr. Lam, les pour cause la vaccination, le programme de vaccination et surtout le vaccin Sinopharm qui nous peut commencer à partir la semaine prochaine. Oui. Bonjour tout le monde. Et je pourrais faire un petit résumé de la maladie COVID-19 et comme ça, je comprends ce qui me peut dire le vaccin par la suite. Le virus COVID-19, il peut rester malheureusement pendant quelques temps encore. Nous devons apprendre à vivre avec ce virus-là, malheureusement. Parce que pour notre traitement spécifique pour le virus, nous devons protéger nous. Comment nous protéger-nous? C'est premièrement, gestes barrières, ça est extrêmement important. Et deuxièmement, bien faire vaccin. Vaccin, je explique comment vaccin pour protéger nous. Comment on connaît maladie COVID-19, la plupart n'est pas sérieux. Comment je trouvais, le monde qui a la quarantaine avec infection COVID-19, la plupart sortis de la quarantaine 14 jours après, guéris, sans qu'ils ne donnent un médicament spécifique pour les virus. Mais malheureusement, il y a 20% de personnes qui attrapent ce virus-là, qui ont une maladie sévère. Et c'est cette maladie sévère-là qui nous pas content, qui nous vise à prévenir. Et c'est ça l'objectif principal de faire le vaccin. Quand on a une forme sévère, il y a 3 choses qui vont arriver. Heureusement qu'avec la technologie, avec un nouveau médicament, avec toute la connaissance que nous avons, nous pouvons bien soigner cette maladie sévère-là. Mais malheureusement, il y a un grand pourcentage de maladies sévères qui peuvent décéder. Et ça, nous ne sommes pas contents. Un décès, c'est un décès de trop. Un autre problème avec la maladie sévère, c'est qu'il y a une conséquence à long terme de la maladie. C'est ce qu'on appelle long COVID, qui ne pas fait une cause trop beaucoup ces derniers temps-là, mais il y a une maladie réelle. Alors, qui vaccin que nous avons pour protéger nous contre COVID-19, surtout pour protéger nous contre une maladie sévère? Nous avons Pfizer, que je tout connais bien. Il servait une nouvelle technologie, mRNA, et ça, malheureusement,
malgré demande, malgré van efforts, nous pas fait une récit de ça à l'île Maurice. Et puis, nous avons un vaccin à base de vecteurs. Ça veut dire qu'il prend un virus inactivé pour amener une génétique code là, dans le vaccin là. Et ça, nous avons une CRBD, c'est AstraZeneca Covishield vaccin, qu'ils ont connu. Et là, la plupart, en eux qui ne fait première dose, le PL fait deuxième dose bientôt. Après, nous avons un vaccin, ce qu'on appelle traditionnel. Inactivé, ça veut dire le laboratoire là, et il prend sa virus entier, il inactive pour faire vaccin. Un exemple, c'est Covaxin, qui, la plupart, beaucoup de personnes à Maurice viennent recevoir Covaxin sans problème, et qui là, le PL fait une deuxième dose de Covaxin. Un autre vaccin inactivé qu'on fait recevoir ces quelques jours, c'est Sinopharm. Et Sinopharm, bientôt, nous pouvons commencer à faire vaccin avec la population. Nous recommençons le Pfizer. Vous connaissez, Pfizer, dès le départ, il finit dire souvent employés, souvent chercheurs, il était, pour parler servi méthode traditionnelle. Me les servi une nouvelle technologie, c'est quand même si je n'ai pas réussi à faire un vaccin avec cette nouvelle technologie-là, pas faire rien. Pfizer dit qu'il n'a qu'à faire sa recherche là. Et Pfizer aussi connaît que lui tout seul, il n'a pas qu'à faire sa recherche là, mais il connaît une firme recherche en Allemagne qui s'appelle BioNTech. Il dit nous pouvons travailler avec BioNTech et nous pouvons faire ce vaccin là. Effectivement, je ne fais dans un temps record et je ne publie phase 1, phase 2, phase 3 l'étude et il y a une étude sans faute. Et en plus, il y a ce qu'on appelle real world data qu'ils ont fait en Israël que beaucoup de personnes ils recevront ce vaccin Pfizer là. Et ça aussi, c'est une étude sans faute, une publiée dans un journal médical et it's perfect, comment le dire. À ce terme, il y a un petit coup l'efficacité. L'efficacité de Pfizer, comme je connais, est plus que 90%. Il montre dans les études ça. Maintenant, si vous avez real world data qui est publié en Israël, qui est ce pourcentage qui empêche de sévère, maladie sévère et mortalité? C'est 92%. Ça, je vous rappelle bien, il n'est pas 100%. Même si vous faites un vaccin, vous êtes bien continuer à protéger avec un geste barrière, la cause n'est pas protégée à 100%. Ça veut dire que vous êtes bien, même si vous finissez de faire un vaccin, continuez à mettre un geste barrière. Ça, c'est le message à retenir ce matin. Maintenant, nous causons vaccin inactivé. Vous connaissez, la Chine, sa philosophie est une autre. Dans le sens que, quand il fait un vaccin, il a une technologie qu'il connaît déjà, qu'il a faire vite, et il a produire un vaccin là pour beaucoup de personnes. Parce qu'en Chine, il y en a beaucoup pour vacciner, comme on connaît. Et en plus, la Chine, tout le temps, il tient un pays ami, et Maurice est parmi là-dedans, qui, dans ce policy, dit aider as much as possible. Vaccin inactivé, c'est un vaccin qui nous fait pendant beaucoup d'années. Vaccin hépatite A, c'est un vaccin inactivé. Vaccin polio, qui la plupart sont venus dans Maurice faire quand nous utilisons les enfants, c'est un vaccin inactivé. Et effectivement, quand on fait ce vaccin-là en Chine, il arrive à peu près juin, on publie cette phase 1, phase 2, dans Journal of American Medical Association, et j'ai trouvé que ce vaccin-là est safe, et j'ai trouvé que ce vaccin-là produit anticorps. Et après, je dis, bien sûr, fini faire phase 1, phase 2, maintenant, vous allez faire phase 3. Un des critiques qui un paquet de personnes, une question que je te posais, mais jamais fin publier phase 3 qui nous peuvent lire pour nous dire que le vaccin est bon ou pas. Effectivement, c'est une bonne question que beaucoup de personnes posaient. Laisse-moi expliquer comment fin passer. Il n'est pas fin passe exactement comment Pfizer fait.
La Chine, l'étant, il finit plié sur phase 1, phase 2, l'état, il peut commencer à faire sur phase 3, mais l'infection dans la Chine, il bien diminué. Comment vous pouvez faire une étude phase 3 si vous avez beaucoup de COVID-19 dans le pays? C'est impossible. Ça veut dire que dans phase 3 là, vous besoin faire pour aller vite, pour gagner data dans un pays où il y a beaucoup d'infections. En Amérique, c'est facile. En Angleterre, c'est facile. En Inde, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont sa malade COVID-19 là. Ce que la Chine fait, c'est un pays du Golfe. De regarder si vous êtes intéressé pour faire phase 3, mais voilà, le vaccin là disponible. Il finit par passer phase 1, phase 2, mais à faire phase 3, guettez vous-même comment vous faire phase 3 et tirer conclusion par vous-même. Parce que la Chine parlait interfère avec les autres pays, comment ils font sur l'étude, etc. Effectivement, United Arab Emirates, on appelle ça Emirates, pas Emirates Airlines, mais le pays Emirates, il lance ce qu'on appelle un For Humanity Campaign. Il vaccine tous ces frontliners et en Emirates et aussi dans les pays du Golfe, parmi Bahreïn et dans les autres pays aussi. Et je vais guetter si le vaccin là bon ou pas. Et quelques mois après, en septembre, le 14 septembre pour être exact, Emirates publiait le résultat. Il dit que le vaccin là est efficace à 86% contre l'infection COVID-19, 99% qui finissent recevoir ce vaccin-là, je ne développe anticorps. Et il y a plus loin, il dit aucun patient n'a fait une maladie sévère avec ce vaccin-là. Bahreïn aussi publié ce findings et il est plus ou moins pareil. À ce stade, Emirates, il y a plus loin. Ils donnent Emergency Use Authorization en septembre. Arrive décembre, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient un bon résultat avec ce vaccin-là, et ils n'ont pas fini de publier une data, une étude qui nous a lire. Mais le gouvernement Emirates lui donne full approval. Il n'est plus Emergency Use Authorization maintenant. Il est full approval, et jusqu'à maintenant, il peut servir ce vaccin Sinopharm. Maintenant, Emirates là-bas monitor ces personnes qui ne reçoivent ce vaccin-là. Et je guette, c'est pas toujours anticorps, parce que personne ne connaît cet anticorps-là, combien de temps il peut durer. Et là, tout récemment, je trouvé qu'il y a des gens qui sont vaccinés l'année dernière, il y a un peu plus que 6 mois. Cet anticorps peut commencer à baisser. Et là, je peux faire un troisième shot de Sinopharm pour augmenter cet anticorps dans l'écho pour protéger contre ça. Et aussi, Emirates, il donne vaccin Sinopharm, Seychelles, qui finit utilisé. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait aucun problème avec ce vaccin-là. Quel est l'avantage Emirates, Bahreïn, Seychelles ont gagné? Vous êtes frontières ouvertes, vous pouvez travailler, vous n'avez pas aucun problème. C'est à cause de ça que plusieurs pays dans le monde commencent à faire ce vaccin Sinopharm. Maintenant, la Chine même, il tardé pour prescrire pour faire sur l'étude. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette maladie-là en Chine. Et ce n'est qu'à la fin de décembre qu'il a publié son résultat. Et la Chine a trouvé son efficacité moins que ce qu'ils ont trouvé en Emirates, de 79%. Comment moi explique ça? Il ne faudrait pas cette cause efficacité sans comprendre qui veut dire efficacité. Par exemple, nous ne pouvons pas comparer un vaccin qui fait sur l'étude en Amérique, ou en Angleterre, ou en Inde, avec un vaccin qui fait sur l'étude en Emirates ou en Chine. Comment nous dire? Nous ne pouvons pas comparer pommes et des oranges. Si on a envie de comparer des vaccins, on besoin de servir à des vaccins-là, le même type de personnes dans le même pays. Mais le plus important, comme tout le monde peut dire, parce que le vaccin est bien scarce, c'est-à-dire ne pas gagner facilement dans tout pays.
et inclus Maurice, nous faire un vaccin qui nous pensait efficace et nous faire ce qui nous gagnait. À la fin du jour, ce qui nous besoin, c'est que nous besoin un vaccin qui protège nous contre une maladie sévère du COVID-19. La campagne de vaccination à Maurice est bien enclenchée et nous comptons que la population comprend qu'il est important de faire le vaccin. Et là, bientôt, nous pouvons commencer avec le vaccin de Sinopharm et par la suite, il y a d'autres vaccins qui peuvent venir encore. Le but de tout ça, c'est que nous sommes capables, comment nous dire, faire vaccin et recommencer vivre. Ouvrir nos frontières et recommencer vivre, comment nous dire. Mais, je répète ce message qui me fait dire au début, malgré le fait qu'ils ont fait un vaccin, ils ont besoin de continuer les gestes barrières. Les gestes barrières sont extrêmement importants. Mettre masque, social distancing, sanitizer, etc. Comment je connais bien à ce là. Un autre objectif de faire vaccin, c'est que, on nous dit un garde malade. Si on fait un vaccin, quand il y a le travail dans un home, sa garde malade, il peut protéger sa personne senior citizen qui est dans le home là. Vous comprenez? Nous faisons un vaccin pour protéger nous-mêmes et pour protéger les gens qui nous ont guettés. Comme je connais, dans une dialyse ou dans un hôpital cancer, un personnel hospitalier, besoin de vaccins pour protéger les gens qui peuvent soigner. C'est ça notre gagne-pain. Nous devons protéger ces gens-là. Et c'est ça l'objectif de faire vaccin. Alors, voilà ce que je tiens à dire de le Sinopharm. Bien sûr, il y a beaucoup de questions qui sont posées, moi penser, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur ce vaccin Sinopharm là, et moi pour répondre, si vous connaissez quelles questions ou informations je peux redire. Merci. Merci, Dr. Lam, pour sa bonne information claire et nette qui fait à nous d'un langage très, très simple, fait nous tout comprendre. Maintenant, nous pouvons commencer à prendre une question de la presse à travers le Zoom plateforme. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour à tous. Nous passons maintenant à une question de la presse qui est en direct avec nous sur Zoom. Je me rappelle que ça, l'exercice là, c'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Nous passons à nos premières questions de Radio Plus. Oui, bonjour tout le monde. Nawaz Noubret Soriko, une question adressée au Dr. Kailesh Jakatpal, une question beaucoup plus générale. Alors, Dr. Jakatpal nous montre un graphe qui peut démontrer effectivement qu'il y a un cas dans la communauté qui est diminué et hopefully, on espère qu'il prochainement capable de maîtriser la propagation du virus dans la communauté. Notre question c'est il paraît que la deuxième vague donne du fil à retordre aux autorités comparé à la première vague. Donc, la question, c'est qui met l'enseignement ou personnellement, comme ministre de la Santé, vous tirez, qui l'enseignement gouvernement tiré? Et est-ce qu'ils ont l'expérience maintenant pour capable de gérer une éventuelle troisième vague? Et est-ce qu'ils ne pas penser bizarre de dire qu'il nous Covid safe? Parce qu'on nous dit qu'il nous Covid safe, ça amène un relâchement au sein de la population. Et du coup, pas trop respecter ben, alors, merci Nawaz. Et ce qui me comprend bien, la question c'est est-ce qu'il nous mieux préparer si demain il y a une troisième vague et aussi quelle manière nous finissons faire pour gérer la deuxième situation. C'est bien que nous, COVID-19, première fois que nous gagnons l'année dernière, comparé et que cette fois-là, nous beaucoup plus équipés en termes l'information sur le virus même. Deuxième, on fait un traitement pour des gens qui sont affectés par le virus. Troisième, en termes de une provision qui nous fait on appelle contact tracing, on appelle mobilisation, quarantaine, nous faisons améliorer nettement. C'est à titre de modification, c'est rappel pour dire qu'il a pendant presque depuis le 5 mars, nous finissons un premier cas qui commençait dans la communauté, nous arrivons à faire près de 100 000 tests PCR. Vous êtes capable d'imaginer, à même l'époque, l'année dernière,
forcément, nous sommes capables de faire moins de 500 tests par jour et de toute façon, nous finissons améliorer. Si demain, comment nous connaissons le virus, la plupart du monde, ce qui virus nous est en ce moment, les pénins symptômes, les touches un peu tout ben l'âge, et puis quand on pénins symptômes, vous êtes personne pas pour connaître si pas un virus là ou pas, mais bien sûr, quand les touches ben du monde qui est vulnérable, ben du monde qui a un problème, ben complications, les vignes sérieux. Bizarre quelque chose là d'une façon mondiale, qui manière la situation évolue au niveau mondial. Nous connaissons ben, différents pays, comment on peut gérer la situation. Nous prenons dans l'Europe, nous prenons dans l'Asie, nous prenons dans Sud-Amérique. Partout, ça, il y amène beaucoup de connaissances pour nous. Nous pas besoin de focus sur nos pays, mais en même temps, nous besoin de l'évolution entière partout. Ça permet de nous comprendre si arrivé demain, nous gagnons une troisième vague ou bien nous recommençons à gagner ou n'importe cas, nous pouvons mieux préparer pour faire la situation. Dans tout ça là, il est important qu'ajouter à cela, il y a des choses qui viennent. Un, c'est le variant, qui nous connaît à travers, quand nous connaissons COVID-19 l'année dernière, personne ne connaît qui appelle un variant, aujourd'hui nous connaît. Et tous les autres, nous pouvons prendre plusieurs informations sur le variant. Qui est arrivé avec le variant, qui est une nouvelle information nous gagne. Et deuxième information qui nous connaît, le vaccin. Alors tout ça là, tous les deux amènent ce bout dans comment manière besoin gérer la situation dorénavant, comment manière nous besoin aller de l'avant avec la situation. La situation est calmée. Calmer, ça ne veut pas dire que nous Covid safe, ça veut dire que nous maîtrisons, mais il dépend tout ce que la population peut faire. Les autorités prennent une mesure, faire un test, mettre zone rouge, WAP, mettre WAP, tout ça là, c'est les autorités faire parce qu'ils connaissent bien le virus, les propager à travers le contact, la contamination, comment faire avec le regroupement, nous connaissons tout ça, bien information là. Si nous tout faire, nous prenons nos responsabilités, c'est si nous sommes capables de gérer la situation, comment il était là, et nous pouvons arriver à un niveau ce qui nous appelle nous COVID safe. COVID safe, c'est un terme qui dit qu'en même temps, ou bien, premier, accepter que quand nous gérons la situation, quand pénal COVID, pénal circulation virus, nous COVID safe, mais en même temps, ça ne pas. Si on veut garder dans la situation-là, c'est des fois, vous allez faire beaucoup plus d'efforts pour permettre tout reste dans la situation-là. Et si vous prenez ou interprétez à l'envers, ou comment se dire, au COVID safe, ou pas pour faire ou pas pour prendre aucune mesure sanitaire, ou pas pour faire vaccin, mais tout à fait normal que nous trouvions un revers de la situation, nous connaissons qui peut arriver. Nous prenons une deuxième question de Radio Plus. Oui, c'est Jagdish Joypal, une question adressée au docteur Lam. Campagne vaccination contre la grippe, c'est-à-dire peut commencer le 22 avril pour un citoyen qui n'a plus de 60 ans. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre vaccin anti-grippe et vaccin COVID-19? Non. Oui, merci pour la question. Non, vous êtes capable de faire tous les deux vaccins, mais ce qui est important, il y a au moins 2 semaines d'intervalle entre le premier vaccin et l'autre. C'est-à-dire que si on fait un vaccin contre COVID-19 aujourd'hui, vous devez attendre au moins 2 semaines avant de faire un vaccin contre la grippe. Ou si on fait un vaccin contre la grippe aujourd'hui, vous devez attendre au moins 2 semaines avant de faire un vaccin contre COVID-19. Et ça, dans le centre de vaccination, nous sommes au courant de ça. Si vous présente un fait un vaccin, nous pouvons dire revenir dans 14 jours pour ce vaccin qu'ils ont venu pour faire là. Nous prenons une prochaine question de Top FM. Oui, bonjour tout le monde. Melvin Beaton de Top FM. Donc, ma question est adressée au Dr. Kailesh Jagatpal. Elle concerne le R-value. Aujourd'hui, quel est le R-value? Et la dernière fois, le Dr. Kailesh Jagatpal qui montré un graphe qui dit comme ça, sa graphe-là démontrait que les autorités peuvent gérer la situation bien. Et à ce qui me comprend, le R-value, comment est capable de dire que ça démontrait que les autorités gèrent la situation bien? Alors, si je m'aurais montré le graphe là, ou capable de regarder un coup qui valeur or value,
Alors, je pense, on peut dire N point ou quoi, mais il est clair là-dedans qui lit en bas N. Pourquoi ça répond aux questions? Nous prenons une deuxième question de Top FM. Donc, ma question, c'était pour la dernière fois. Avec le hors-value de 1,7 la dernière fois, comment ça a démontré que les autorités gèrent la situation bien parce qu'ils nous trouvaient dans les autres pays, notamment en Inde, en Angleterre, avec un hors-value de 1,3. Je ne suis pas tout capable de gérer la situation. Donc, à Maurice, comment la dernière fois, on dit à Monsieur le ministre, et avec un hors-value à 1,7, les autorités gèrent la situation bien. C'est ça ma question. Alors, je pourrais pas ce graphe-là. Si vous regardez bien, quand on lit N.7, quand on lit N.3, et à mesure, il finit diminuer. Je pense que vous avez qui manière hors value finit augmenter et qui manière il finit prend le train de la descente et il finit passe en bas N. C'est tout à fait normal qui m'a dit qui guette ça. Quand le curve ici, il peut monter, et puis quand le curve ici, il commence à descendre, c'est qui manière où gagne un hors value pour descendre. Si vous trouvez hors value avec ce qu'il a la pente qu'il peut commencer à prendre, il peut continuer à monter, définitivement, jamais vous êtes capable de dire que vous pouvez gérer la situation. Mais avec un hors value qui commence à descendre, pourquoi le graphe là est trop clair pour comprendre ça? Il peut montrer bien clair là, un hors value qui descend et qui finit continuer à descendre puis finalement même. Il explique tout ça hors value qui fait la descente là. Il dit à vous, il y a une raison qui fait ça. C'est pas arrivé automatique ça. C'est une certaine chose qui n'est arrivée derrière. Nous ne cause purement scientifique là. Nous ne pas faire la politique là. C'est ce qu'ils ont fait trouver. Les résultats fin montrer. Ben test fin montrer. C'est ben test. C'est pas docteur Jagat Pal qui a fait ben test. C'est ben laborantin qui fait test. Ben swabs, ben contact tracing. C'est pas docteur Jagat Pal qui fait ça. C'est ben officier qui travaille corps et âme, qui a fait ça ben test là, qui amène ça au laboratoire. C'est l'appareil qui analyse ça. Ça l'appareil qui analyse ça, là aussi nous fait un counter-analyse. Nous envoyons ça dans notre pays pour que ce qui tensionne l'appareil peut mal analyser. C'est l'appareil là qui donne ça. C'est grâce à les résultats qui nous gagnent ça. Dr. Jagat Pal, il est là pour présenter les chiffres. Et ça, graphe là, c'est pas Dr. Jagat Pal qui fait faire ça. C'est un épidémiologiste qui fait ça. Lui se travaille ça. Il est entraîné pour faire ça. Et nous basons ça. Nous faisons confiance à ces officiers-là, qui peut faire un bon travail. L'occasion là, pour me remercier eux. Saben officier-là, saben dimoun de contact tracing là, saben dimoun qui peut travailler dans le laboratoire avec saben virus-là, qui peut faire un test, qui jusqu'à 2h du matin, je prépare un résultat de nous. Et tout ça là, les refléter sa graphe là, les refléter sa hors value là, et ça, moi, je viens me présenter devant eux. Et je suis fier pour présenter. Les montrer que l'autorité finit faire ce travail. Les montrer où hors value au début que c'était. Les montrer où qui manière avec les mesures de confinement nous finit baisser nous venons là. Aujourd'hui, vous venez dire moi qui 1.7 nous peut la guerre au 1.3, 1.7, 0.5, 0.2. Je crois que je tout besoin de là bien. Je tout besoin comprendre comment la situation est arrivée. L'analyse pas faire au jour lendemain. Quand vous êtes même là, quand le graphe là commence, quand nous avons un premier cas, le 5 graphe là commence les 12. Qui fait faire ça? C'est pas juste moi qui ai décidé pour commencer ce graphe là. C'est sa donnée scientifique là, sa épidémiologiste là, lui connaît qui manière l'in fait ça graphe là, qui fait l'in faire ça, et tout ça là basé le data analyse scientifique raisonnable qui basé le quitteuse internationale. Prochaine question de Radio One. Radio One, s'il vous plaît. Non, peut-être question de Waza FM. Non. Nous passons maintenant à la question de la MBC. Question de Waza FM.
MBC, vous pouvez unmute, s'il vous plaît. Bien, de la Balaguer pour la MBC. Bonjour à tous. Plusieurs questions, mais d'abord peut-être une question directement à M. le ministre, peut-être quelques améliorations de la situation dans les circonscriptions 15, 16 et 17. Vu le développement sur place là-bas, est-ce qu'il y a une possibilité qui, peut-être dans les jours qui viennent, peut-être voir par rapport à Mandimoun capable, à travers Maurice, il y a une possibilité de pratiquer activité physique, donc une certaine permission pour qu'il y ait électeurs, peut-être dans la matinée ou dans l'après-midi, c'est possible? Merci pour sa question-là. Je comprends qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde qui pratiquent les activités sportives, ils ont envie de sortir, ils ont envie de reprendre la vie, votre routine de tous les jours, et qui ça, surtout, il y a l'impact, il y a la santé même. Bien sûr. Comment trouver, nous continuer à analyser, là, où trouver la priorité, c'est qui les semaines qui besoin faire cette activité, travail économique, tout ça, reprendre le travail. Et dans une autre dimension, quand nous trouvons que tout ça là, nous capables, plus capables, permettre les autres activités, c'est bien sûr nous pouvons faire dire. Sans m'oublier, c'est mon confrère dentiste qui me connaît, nous n'empêchons de travail parce qu'il pour sa raison sanitaire la même. Et aussi, les autres, encore les autres dimoun qui besoin le travail, qui pas encore gagné les autres droits pour travail, la situation à mesure évoluer. À mesure nous trouve la façon de parler, c'est sûr, nous pouvons avec un relâchement que nous sommes capables de permettre certaines activités sportives. Moi, l'appel, c'est que la population bien comprend, nous peut faire toutes choses, étape par étape, et quand nous gérons une étape bien, les permettre nous avancer une autre étape. Moi, je pense que c'est clair. Et vous comprenez bien comment l'activité physique, vous connaissez les autres activités, pour tout envie de recommencer la vie, prend un petit peu de patience. Sa patience-là, elle peut amener nous à un meilleur résultat et bien sûr, elle permet nous continuer faire, reprendre la vie tous les jours normal. Encore une fois, moi, pour ressaisir l'occasion pour dire, faudrait n'importe ce qui dit déjà gagner certaines permissions pour faire certaines activités. Comment le docteur là me dire, primordial, c'est les gestes barrières qui nous a faire. Nous prenons une deuxième question de la MBC. La vaccination, peut-être le docteur Lam, une cause de l'utilisation, nous comprenons bien évidemment mon explication du vaccin. Le Sinopharm, nous connaissons que dès lundi, c'est deuxième phase, si nous ne pas tromper pour Covaxin, deuxième dose pour Covaxin qui peut commencer. Et que une cause de Sinopharm, nous pas nécessairement donner une date pour ma première dose de Sinopharm. Est-ce que les autorités mauriciennes peuvent attendre la décision du groupe consultatif au niveau de l'OMS parce qu'il connaît le 26 avril et là, possiblement une décision qui peut donner soit Sinopharm, soit Sinovac? Alors, nous avons déjà Sinopharm à Maurice. Nous finissons par prendre disposition pour faire un vaccin là avec la population bientôt. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'approval de l'OMS avant de faire ce vaccin-là, comme on me le fait expliquer, qui va connaissance que nous avons de ce vaccin-là à travers le monde. Nous ne pas penser que le gouvernement Emirates, le gouvernement du pays du Golfe et beaucoup d'autres gouvernements encore aussi bêtes pour servir un vaccin qui n'est pas utile. Et comme me fait dire, Emirates, je travaille presque normalement, les frontières ouvertes, mêmes affaires pour pays Bahreïn, aussi le Seychelles. À Maurice, je pense que nous payons dans cette direction-là. Et si nous attendons X, Y ou Z, pour empêcher nous d'arriver à nos targets, comment nous avons envie. Et retard de vaccination, il pose beaucoup de problèmes. Prochaine question de Radio One. Est-ce que vous êtes là? Non. On passe à la prochaine question de l'Express.
Oui, bonjour. Allô, c'est Patrick Saint-Pierre de l'Express. Donc, moi, j'ai une question. C'est bon? Oui. Oui. Oui, donc, j'ai une question concernant un infirmier qui est basé à l'hôpital Tabassa. D'après mon renseignement, qui va faire son travail lundi, sans passeport quarantaine. Est-ce qu'il est safe? Oui, alors, je suis capable de répondre si vous OK avec vos questions? Peut-être bon. Allô? Oui, allez-y. Oui, il y a une problème technique. D'après mon renseignement, un infirmier basé à l'hôpital Tabassa fait reprend travail lundi, sans passeport quarantaine. Est-ce qu'il est safe si madame reprend travail sans passeport quarantaine? OK, je réponds. Alors, nous commençons par dire, à l'hôtel Tamassa, nous avons d'un côté un staff, un infirmier qui peut travailler, veut dire, je peux travailler avec sa patient qui peut faire dialyse là, et qu'il y a une autre catégorie d'infirmiers qui sont là-bas en quarantaine. Quarantaine veut dire quelque part, je suis en contact avec un patient positif dans un hôpital, je ne finis en quarantaine. Ça ben patient, ça ben infirmier qui peut travailler, veut dire je peux guider ben patient dialyse, je travaille, ben là je peux une forme de quarantaine pour je faire parce que je suis en contact avec le patient. Je participe, comme je dis, je viens là-bas pour un purpose of quarantaine. Maintenant ben infirmier, ben staff qui est en quarantaine, veut dire je déjà fait 14 jours en quarantaine. Je ne finis faire je test tout, ben là pour appeler à reprendre le travail. Laisse-moi mettre une petite clarification, la quarantaine. Vous connaissez, Maurice, c'est un des grands pays qui finit faire ce staff. Un personnel de la santé rentre en quarantaine après qu'un staff les finit exposé ou bien les finit travailler avec un patient qui finit gain COVID. Maintenant, quarantaine, nous faisons une base scientifique, l'eau données. Au début, quand nous commençons quarantaine, si je te rappelle bien, nous n'avons pas de test PCR à l'époque. Veut dire, nous rentre dans quarantaine, il fait quarantaine, il y aller. Ensuite, nous commençons par faire un test PCR à la fin de quarantaine. Doucement, vu qu'il nous connaît plus, nous n'avons plus beaucoup de connaissances, le COVID-19, nous faisons 3 tests PCR. Quand on rentre, on fait un test. Au milieu, après, à la fin, on sortit, on fait un test. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation encore plus confortable. Nous connaissons le virus là plus bien. À part de ça, virus là aussi, nous connaissons comment les transmettre et sans oublier, nous aussi guetter quelle qualité de contact qu'on fait. Nous devons comprendre une affaire, qui est le contact. Il y a toute qualité de contact. Un dimon qui est exposé et un dimon qui fait tester COVID positif. Il est capable, il est assis avec lui dans la chambre pendant 15 minutes. Il est capable aussi, juste il peut passer à côté de lui. Il est capable, il y a plusieurs scénarios dans un contact. Tout ça là, nous guetter. C'était il permet de nous guetter tout ça là parce que doucement, nous finissons apprendre. Alors, mesures de quarantaine. Et ajoutez que ça, je ne pas oublier aussi dire que vaccin vini. Vaccin vini, un dimon qui fait vaccin, qui quantité li infective et qui quantité li pour transmettre le virus là et qui quantité, comme le docteur Lamine disait, li développe une forme sévère. Tout ça là, les pour faire nous guetter un dimon quand il y a la quarantaine, qui quantité sur quarantaine. Et surtout le personnel de la santé, qui là, le personnel de la santé, je te formé, je n'ai plus beaucoup de connaissances, qui veut dire geste barrière, qui veut dire un virus, qui veut dire transmission, qui veut dire besoin prothèse au prochain. Alors, infirmier, tout ça là, je plus formé. Situation depuis 2-3 semaines, avec qui cas nous fin détecté, nous appelons dans centre dialyse de Souillac ou bien à l'hôpital Candeuse. Nous, si nous avons fait une manière, gère nous, l'hôpital, nous, centre de santé. Comment nous pouvons gérer ça? Nous avons un nombre, avec ce nombre-là, nous avons fait travail. Nous avons les autres pays qui peuvent arriver. Dans l'île avoisinante qui peut arriver. Est-ce qu'il est en quarantaine pour personnel de santé? Est-ce qu'il peut faire sa quantité de tests là? Nous avons commencé à faire un petit peu de comparaison aussi. Qui nous peut faire? Qui manière nous peut faire ça? Qui veut dire protection? Qui veut dire quarantaine? Nous avons besoin de tout ça là. Juste, nous pas besoin de mettre dans nous la tête. Qui, comment dire, il y a une formule automatique. Veut dire un dimon qui peut-être, s'il trouve un dimon à une certaine distance
il est là, il rentre dans quarantaine, et maintenant, il fait quarantaine pour 2 semaines, à Stel, il fait isolation pour 1 semaine. Et il y a une mesure qui nous fait, à mesure nous adapter, à mesure nous analyser la situation, nous besoin faire. Et il y a tout ça, ben facteur là, qui besoin mettre. Juste nous vient dire, qui quarantaine, ben, nous besoin de tout ça là. Moi, je crois que le travail est sérieux, nous devons prendre tout ça là en considération avant juste nous dire si pas quarantaine veut dire quoi. Nous connaissons qui travail nous peut faire. Nous pouvons faire un travail basé, évidemment, tout ça un raisonnement scientifique qui m'a fini évoquer là. On passe à la deuxième question de l'Express. Petit souci technique. Personne 15-3. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Allô? Non. Un souci technique. La question de l'Express. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Oui, donc c'est l'Express. Il y a plus de 500 000 personnes qui la voient. Est-ce qu'il est trop qu'il est nécessaire qu'il nous maintienne les confinements? Ce qui me comprend la question là, est-ce que certaines, vu que certaines personnes dans le WAP nous besoin maintenir le confinement, quelque chose comme ça qui vous fait une pause moi là? Je trouve qu'il y a plus de 500 000 personnes qui sont dans le WAP. Oui, alors, ouais. Si 500 000 personnes sont dans le WAP, est-ce que nous besoin maintenir le confinement? Oui, nous besoin maintenir le confinement. Le WAP, est spécifiquement qui est sorti à une place ou à une autre place. Le WAP pas permet tout à n'importe que toi aller. À part le WAP, nous avons autant de monde qui nous dit parler. Rappelez, en bas de 18 ans, nous avons plusieurs encore, il y a 700 000 personnes nous disent aller dans un chiffre autant qui par les autres bouger à partout que je t'allais. À part ça, le WAP aussi, les mesures de confinement, il y a plusieurs restrictions. Mariage, la plage, etc. Tout ça là. Tout ça là, qui fait nous faire ça? Nous faisons ça pour limiter le mouvement. Nous faisons ça qui est un dimoun, qui n'est pas connu, ça dimoun qui peut-être il y a un COVID-19 avec lui, qui tous les jours nous peut tester, nous peut trouver qu'il y a un dimoun qui a des symptômes, nous gagne le COVID-19. Et lui, sans se foutre, il y a dans vous connaissez, il fait plusieurs mouvements, il y a dans gathering, vous connaissez, dans regroupement. Et là, les fans virus avec tout ça dimoun là, et ça ben dimoun là, quand je rentre que vous connaissez un grand dimoun que vous et un dimoun qui est fragile, vulnérable que vous, puis le confinement, le WAP, il a tout seul l'importance, si tout là, nous passons dans un moment difficile, nous pouvons encore maîtriser cette situation-là, nous parler au jour, au lendemain. Pourquoi nous finissons apprendre aussi? Nous finissons apprendre que malgré dans le confinement, nous finissons trouver du monde, finissons sortir, final dans l'enterrement, finissons faire une activité, et qui difficulté lui gagner, finalement, vous avez déclaré une zone rouge, ou vous avez mettre combien de monde dans quarantaine, je crois qu'il le voit pendant tout ce raisonnement et nous devons continuer ce système-là avec le confinement jusqu'à ce qu'il nous soit plus confortable, nous gagnons plus beaucoup de résultats, nous analysons plus beaucoup de données. Là, nous sommes capables, doucement, encore une fois, étape par étape, relâche différentes étapes de confinement. Prochaine question de Défi Média. Oui, bonjour, Fabrice Jolim du Défi Média Group. La question est adressée au Dr Khaled Jagatpal. Et est-ce que ce cas à Petit Bois là, il est capable de compromettre une sortie de quarantaine? Est-ce que... s'il vous plaît, répétez. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Oui. Est-ce que ce cas à Petit Bois qui est détecté aujourd'hui,
qui est capable de compromettre une sortie de quarantaine, donc repousse la sortie de quarantaine. Alors, nous movons le cas qui finit détecté dernières 24 heures là, ce qui m'a dit tout à l'heure dans un cas qui un monsieur qui un chauffeur qui type dans notre département, dans notre ministère, les fins viennent déléguer dans nos ministères pour donner un coup de main, surtout pour transport ben des gens qui nous placent en quarantaine. Alors, les fins gagnent symptômes, les fins tester positif, nous mettons en quarantaine. Et tout à fait normal, tout ben du monde qui est en contact, à en quarantaine. Avec ça, une autre mesure qui vient nous faire un dépistage ciblé. Alors, nous, tout ça là pour de nouveaux résultats. Hier, une partie ben résultats qui nous gagné, ben les restes ben du monde négatif. Maintenant, nous continuons ça l'exercice là. Et si ça l'exercice là relève qui nous finissons ensemble avec ça dimoun qui nous gagne les positifs, finalement, nous trouver dans la région qui est restée, nous faire ben test dépistage ciblé, surtout ben frontliners, ben boutiquiers, pharmacie, ben pharmaciens, tout ça. Et tout à fait normal, ben mesures pour venir, ben les capables déclencher n'importe quoi. Mais là, laisse-nous continuer notre travail d'abord. On prend une deuxième question de Défi Média. Oui. La deuxième question, c'est est-ce qu'il nous protégeait contre les variants à Maurice? Est-ce qu'il y a une mesure nous prend pour qu'après, même quand vous ouvrez une frontière, vous protégez nous contre les variants? Alors, la question, c'est qu'il n'y a aucune protection contre les variants. Les mesures de protection, c'est qui, là, jusqu'à là, tout le monde qui rentre dans Maurice fait un test PCR, nous connaît. Et pour connaître si il y a un variant, d'abord, les besoins détecter, les besoins d'un test PCR positif, les déjà peut souffrir à COVID-19. Et ensuite, après ça, on fait une deuxième étape, on fait un test variant. Jusqu'à maintenant, nous pouvons continuer l'exercice de test variant qui nous peut faire. Alors, ça ben du monde qui pour rentrer Maurice là, si arrivé de détecter positif, je peux dans isolation, je peux dans quarantaine, et si nous connaissons éventuellement un variant, ben à nos connaissances. Mais nous n'avons aucune façon pour nous empêcher un variant. Mais un variant, parce que nous, quand un dimoun prend l'avion, vient de Maurice, les faire ce test PCR, les vins de Maurice, les restent dans quarantaine, c'est le moyen qui nous servait pour nous capables veiller. Premier, il faut dire un cas positif par an de Maurice, et s'il est une rentrée, et dans le quarantaine pour empêcher la propagation, la contamination, et qu'en même temps, nous faire test, éventuellement, nous faire un test pour variant, pour le connaître, si c'est un différent, c'est un variant ou quoi. Oui. S'il vous plaît, et si je peux ajouter un mot, le variant. Hein? Le variant, c'est un problème que tout gouvernement au monde peut penser qu'il besoin faire. Là, c'est vraiment un problème. Par exemple, comme je connais, le variant sud-africain, il est bien mauvais et le vaccin n'est pas énormément efficace contre ce variant sud-africain. C'est à cause de ça même que où nous prenons Emirates, Dubaï, pas les avions Sud-Afrique, viennent Dubaï pour l'instant. Et en Angleterre, je pas autorise les passagers sortis de Sud-Afrique pour rentrer dans notre territoire en ce moment-ci. Le pays que nous trouvons variant, c'est en Brésil. Là-bas, c'est vraiment la catastrophe dans le sens qu'il y a beaucoup de variants qui peuvent circuler et ça peut causer beaucoup de décès. Alors, ce qu'il nous faut bien faire? À Maurice, déjà, nous faisons acheter une séquence. Ça veut dire que nous pouvons connaître une personne qui est en COVID-19 à Maurice, que ce soit importé ou local, qui a été virus de TENA. Pour nous préparer nous. Comment nous pouvons préparer nous pour gérer le variant? C'est que pour avoir un vaccin bientôt qui peut être efficace contre ce variant-là. Alors, laisse-moi dire que Pfizer peut déjà planifier faire une troisième dose. AstraZeneca en Angleterre peut déjà plan pour faire une troisième dose. Et en Angleterre, je fais même dire que je peux faire en septembre. Troisième dose, c'est une autre qualité de vaccin qui peut couvrir ce variant-là. Alors, nous, à Maurice, quand le temps arrive, quand nous pouvons faire une troisième dose pour protéger nous contre le variant, là, nous devons prendre une décision qui s'impose. Nous prenons une prochaine question du Mauricien. Bonjour à tous.
autant qu'il peut mettre l'emphase la vaccination, autant aussi le calendrier, les reste un petit peu flou, du moins parce que l'autorité même pas encore donne un éclaircissement par rapport à une cargaison et une date et quand nous arrivons à sa herd immunity de 60%, comme tu peux dire depuis le commencement. Donc, est-ce qu'il y a à ce stade une précision par rapport à une cargaison qui peut venir et jusqu'à quand je pensais nous arriver à sa 60% qui nous peut target là? Alors, oui, alors, nos calendrier n'est pas flou du tout. Nous calendrier, il y a un calendrier bien établi. Ne pas oublier qu'il y a un vaccin, c'est un expiry date. C'est-à-dire, un vaccin, depuis qu'il a gagné, pendant 6 mois, la plupart des vaccins qui nous ont gagné. Et puis là, maintenant, le Sinopharm qui les plisse. Ben vaccin qui nous fait recevoir à partir de février, quand nous finissons faire la première dose, en même temps, il ne faudrait pas nous gaspiller ce vaccin-là. Nous faisons provision pour faire la quantité qui nous a gagné, qui nous fait une deuxième dose. C'est-à-dire, en même temps, nous pouvons engager nous d'en faire deuxième dose et qu'un calendrier bien établi. Pour que nous réussissons dans 6 mois-là, veut dire déjà nous faire première dose, il prend nous à peu près 3 mois, mais maintenant, ces 3 mois-là, nous consacrer pour nous faire une deuxième dose. Et en même temps, quand nous faisons une deuxième dose, il ne faut pas nous faire nous pas connaître qui nous peut faire, ou qu'on bien déjà nous utilise des vaccins qui sont dans des intervalles différents et nous faisons faire de manière faire bien. Ça, une raison qui manière nous pouvons finir parce que les vaccins qui nous déjà non, pas oublier que nous finissons faire 208 000 doses, un petit peu plus de premiers vaccins. Et là, nous pouvons bien faire 208 000 pour ça dire là, la deuxième dose de ça même vaccin qui nous déjà fini faire. C'est un calendrier clair, bien établi, qui nous pourrait ici faire ça. Avec aussi, nous avons été l'effectif, le personnel qui est engagé, la façon dont vous avez fait en même temps, veille le effet indésirable et tout. Vous avez fait tout ça. Nous faisons une cargaison de Sinopharm, de que la mine explique. Là aussi, nous pouvons commencer ça. Il faudrait nous faire étape par étape. Nous clair avec nous l'objectif de herd immunity. Maintenant, la question qui se pose, quand nous pouvons gagner une deuxième dose, nous faisons faire un premier un agreement. Dans ce agreement là aussi, nous mettons quand nous pouvons gagner une deuxième dose. Mais maintenant, nous attendons la confirmation qui officiellement lui permet nous de dire combien de doses peut rentrer. À mesure nous pouvons commencer à gagner les autres doses, à mesure nous commençons à faire une première dose vaccin avec sa dose qui nous peut gagner là. L'étant doucement pour dire nous confions que jusqu'à dans un mois qui peut venir, nous pouvons gagner une dose vaccin, mais en même temps, les permettre nous continuer à faire nos programmes de vaccination. Comme ça, nous pouvons arriver ce qui nous fait projeter, c'est-à-dire nous herd immunity. Prochaine question de Express. Express, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, cette année-ci, comparé à l'année dernière, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup plus de professionnels de santé contaminés. Est-ce la raison, est-ce qu'on peut expliquer que beaucoup de professionnels de santé ne se sont pas fait vacciner à un moment où vous encouragez tout le monde à se faire administrer le vaccin? On apprend qu'il y a pas mal de professionnels de santé qui ont des surintendants des hôpitaux régionaux, des médecins qui hésitent de se faire vacciner. Ne pensez-vous pas que ça, c'est le plus gros problème? Alors, oui, ce qui me comprend la question, moi, pour commencer par dire comme ça, que je suis d'accord avec vous, que depuis le début, depuis cette fois-ci, l'épidémie a recommencé dans la population, qui nous personnel de santé qui vaccine moins de 30%. Et avec l'épidémie, là, l'INFIN permet nous mettre un peu plus l'emphase, nous réussissons à arriver aux alentours de 60%. C'est vrai. Maintenant, deuxième question, comparé avec l'année dernière, le nombre de personnels qui sont infectés et comparé avec ça l'année-là, cette fois-là, il est beaucoup plus. Plusieurs raisons.
D'abord, qui nous connaît l'année dernière, l'entrée de virus à l'extérieur, alors les parties bien, comment dire, déjà fini, envahir dans la population. Nous avons toujours fini par prendre des mesures dès les très débuts. Nous commençons à faire, vous connaissez, arrêt de vol, empêche la contamination, venir, jusqu'à qu'à un moment, l'in après, nous sommes capables de prendre plus beaucoup de mesures, tout de suite faire, vous connaissez, lockdown, tout ça, il permet nous, empêche, protéger, personnel de la santé. Cette fois-ci, vu caractéristique virus là, qui silencieusement, finit rentrer, et puis finalement, péna ben symptômes, malgré que tout ça, test qui nous peut faire dans nos COVID testing centers, qui dit qui a symptômes rentre là-bas. Après, d'un coup, nous avons découvert le virus là, nous découvert le virus là, nous avons trouvé quelle situation on était. L'autre affaire aussi, nous avons dit les gestes barrières. Les gestes barrières jouent un rôle important. Plus que le vaccin. Le vaccin, vous connaissez, il prend sur les temps, sur 4 semaines, Dr. Lam pourrait confirmer avec moi, pour qu'il y travaille, mais le geste barrière est plus important pour empêcher la propagation et comme ça, les permettre, personnel de la santé, plus protégé. Moi, pour les docteurs Lam aussi, ajoute quelque chose. Oui, ce que le monsieur ministre dit, c'est absolument vrai. Alors, c'est-à-dire, le plus important, c'est le geste barrière. L'année dernière, tout le médecin, nous avons un père terrible avec ce virus-là, parce que nous pratiquons autant sur le virus. Cette année-ci, nous connaissons beaucoup plus sur le virus et nous faisons un travail plus ou moins à la normale cette année-ci comparé avec l'année dernière. Et parce que le virus peut circuler pendant quelques temps, et il y a une personne qui attrape ce virus-là, peut-être pas dans ce lieu de travail, peut-être ailleurs, en dehors de ce lieu de travail. Mais à the end of the day, comment nous dire, que le virus-là, que ça personnel de la santé-là, il attrape ce virus-là, et il n'a jamais pour connaître, il attrape ça en dehors de l'hôpital aussi. Mais conclusion, c'est que besoin geste barrière pour empêcher nous d'attraper ce virus-là, et besoin faire vaccin pour empêcher nous d'avoir une maladie sévère si par malchance nous attrapons ce virus-là. Et bien sûr, tout le personnel hospitalier, nous tout peut faire des efforts pour faire le vaccin, pour protéger les personnes qui nous prennent soin. Prochaine question de Express. Oui, les études démontrent, Dr. Jagatpal et Dr. Lam, les études démontrent que plus on tarde à administrer la deuxième dose, mieux c'est pour la santé et pour l'efficacité même du vaccin. Pourquoi cet empressement d'administrer la deuxième dose à Maurice? Alors, oui, merci pour la question. La question que vous pouvez poser, il dépend de qui vaccin. Vaccin AstraZeneca Covishield, quand tu peux faire la deuxième dose 4 semaines après la première dose, son efficacité, c'est qu'ils ont publié, c'était 63%. Ça, nous connaissons ça. Mais par la suite, en Angleterre, la cause de patient assez vaccins de AstraZeneca, je dis, les autres faire plus première dose avec la population et retardent deuxième dose. La cause il y a un manque de vaccins. Et par la suite, on va trouver que quand on retarde la deuxième dose, l'efficacité là augmentée. Mais tel n'est pas le cas pour Covaxin et Sinopharm. Sinopharm, on a besoin de faire tous les deux doses avant de gagner protection. Ça, c'est important pour connaître. Alors, il donne nous l'intérêt pour faire deuxième dose 3 à 4 semaines après la première dose pour nous gagner protection. Maintenant, je pose la même question avec Pfizer. Je dis Pfizer, ou dire faire deuxième dose 3 semaines après la première dose. Ou pas penser que si nous faisons deuxième dose un peu plus tard, disons la 6e, 8e semaine, comme AstraZeneca, nous pouvons gagner plus de protection. La réponse de Pfizer est claire. Non. Besoin faire la deuxième dose 3 semaines après la première dose de Pfizer. C'est ça ma réponse. Il dépend de qui vaccin nous peut causer.
Prochaine question de Ion News. Bonjour à tous. Nos questions sont adressées au Dr Jacques Attal. Qu'en est-il de la campagne de vaccination? Est-ce que la date qui est annoncée au commencement, c'est-à-dire la fin du mois d'août, nous pourrons réussir à atteindre l'immunité collective? Alors, encore une fois, nos questions, nous programmes. Alors, comment nous faire aller? Si nous gagnons tout bien vaccin, c'est sûr, nous sommes capables. Maintenant, il y a des autres éléments. Il y a une possibilité qui nous gagne un vaccin d'une seule dose, qui ça aussi permet nous avancer un peu plus vite. Même nous gagner un peu tard, il peut permettre nous avancer beaucoup plus vite parce qu'il y a un vaccin, comme on connaît, J&J, c'est une seule dose qui besoin de faire. Tout dépend de l'arrivée des vaccins. Veut dire, ce qui me le dit, c'est nous, le programme qui manière pour capable faire 15 000 vaccins par jour, il est déjà là. Si nous gagnons un vaccin, dans un mois, nous dire, nous sommes capables de gagner la dose qui quantité, nous pouvons arriver, nous, programme de vaccination, c'est-à-dire plus que 60% de la population. Et si ça retarde, bien sûr, il pourrait retarder nos programmes de vaccination. Mais ce qui est plus important, c'est aussi que le programme est déjà ongoing, première dose, deuxième dose. Nous confions dans l'avenir, nous pouvons continuer à gagner différents vaccins et différents volumes de vaccins, les pour laisser nos campagnes progresser. Quand nous disons qu'il nous finit faire 208 vaccins maintenant, nous sommes sur première et deuxième dose, avec 100 000 doses qui nous finissent gagner le vaccin Sinopharm, qui veut dire nous sommes capables de faire encore 50 000, déjà la même. Nous finissons tous plus que 250 000, et ça veut dire que rien nous pour finir faire ça, autant de vaccins-là, déjà un tiers nous target. Si nous disons nous target les 750 000, veut dire nous finissons arrive un acquis qui nous finit tous un tiers. La question vient comment nous pouvons faire nous 2 tiers qui nous restent. À mesure nous gagnons un vaccin, bien sûr nous pouvons progresser. Nous tous les temps besoin mettre un target et que ça target là, il permet nous commencer à travailler depuis ce là. Commence à faire toutes les négociations, commence à faire toutes les requêtes qui viennent à travers différents laboratoires. Et comme ça, les PNU arrivent au target. Et s'il y a un petit retard pour arriver au target, nous acceptons. Deuxième question de Ion News. Ma deuxième question, c'est, vu qu'on a annoncé qu'il fait un red zone dans sa 3 circonscriptions 17, 18, 19 là, est-ce qu'il y a une personne qui tire special WAP pour rentrer ou sortir depuis de la red zone là? Je dois pour désactiver, vu qu'il y a encore une red zone dans Samarel. Alors, oui, alors, dis-moi qui tient un special WAP dans red zone, tout ça là, il rend caduque maintenant parce qu'il n'est pas pour besoin aucun special WAP. Mais red zone qui est déjà là. Je me rappelle que Chamarel encore en red zone. Dans les sud, le village de Chamonix, Chemin-Grenier, Suriname, encore dans Red Zone, là, le Special WAP est appliqué pareil comme dans toute une Red Zone. Alors, des gens qui peuvent sortir dans une Red Zone, vous n'êtes pas nécessairement dans une Special WAP là, vous êtes besoin dans les autres WAP, pareil comme tout les autres gens pour que vous êtes capable de circuler. Prochaine question de Radio One. Radio One, on ne vous entend pas. Non, toujours un souci technique. Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, Chambly de Radio One. Depuis qu'il fait un décret de ban région du Sud, zone rouge, comment la situation évolue? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, depuis qu'il fait un décret de ban région du Sud, zone rouge, comment la situation évolue? Depuis qu'il nous fait enlève, ce qui me comprend, depuis qu'il nous fait enlève la situation dans une zone rouge, comment la situation évolue? La situation évolue positivement. Parce que quand nous commençons par le village Canot, nous avons une première région qui est dans la zone rouge, dans différentes régions de la circonscription 15, 16, 17. Nous continuons à faire une nouvelle test, nous n'avons pas aucun cas positif, nous continuons à faire une nouvelle analyse, et ça veut dire que nous faisons évoluer positivement. Et il permet de dire que
Ben habitant dans sa région, je ne fais beaucoup de sacrifices, je ne prends beaucoup de précautions et qui permettent nous bouger dans sa direction là. Nous prenons une prochaine question de Top FM. Oui, s'il vous plaît, docteur Djagatpal, des précisions concernant la patiente qui finit décédée au cas de la salle Audi. C'est une patiente cancéreuse. Est-ce qu'il nous est capable de plus de détails là? Est-ce que c'est une personne qui se décès fin attribuée à la COVID-19 ou bien ce état qui est engendré donc par cette maladie, les cancéreuses, comment on peut dire? Et est-ce que s'il n'est pas de COVID-19, sur l'état, il peut dégrader, il peut détériorer à ce point-là, au point de mourir? Oui, alors, nous avons un patient dans la salle OT. Bon, d'abord, je présente mes sympathies à la famille qui fait perdu connaît proche dans une situation pareille. Bon, je ne vais pas pouvoir aller dans les détails, c'est quelque chose de très, très personnel. Brièvement, je peux dire que ce patient-là, il est déjà dans un état il peut souffrir une maladie sérieuse et ce l'état est déjà très très grave. Que le médecin finit faire ce prognostic qui peut arriver dans les jours qui viennent. Mais en même temps, le patient est dans l'hôpital INT, dans l'hôpital AT, et il est testé positif. Il finit transporté dans l'hôpital INT, quand il finit resté, et quand là-bas, il finit passer le dernier jour. Ce patient-là, il n'est pas fini attribué comme un décès du COVID. Les médecins qui suivent ce patient-là, je te connais, encore une fois, je mettre clair, avant qu'ils nous décident si un décès lié directement au COVID ou bien COVID-19 contribuer à faire décès là, ou bien patient là, vu sur l'état qu'il était, les types suivre ce cours naturel. Bon, tout ça là, c'est bien le médecin qui décide. Et concernant ce patient là, c'est un décès pas lié à COVID-19. Prochaine question de Défi Média. Oui, docteur Djagatpal, donc, je pense peut-être la conférence de presse peut tirer à sa fin. Moi, je ai 2-3 questions, si je pas mal, et si je serais pas notre liste, s'il vous plaît. Alors, le docteur Lam fait une cause le variant sud-africain, mais il y a aussi le double variant indien qui peut faire ravage. Alors, un mot peut-être là, et est-ce qu'on peut éventuellement ouvrir la frontière? Est-ce qu'il nous va faire un petit peu plus attention par rapport à l'Inde, par rapport à sa double variant indien? Une autre question que beaucoup de monde peut poser, pas pour une réponse claire là, un monde qui fait un vaccin, il ne pas empêcher le fait qu'il gagne le virus, mais est-ce qu'il propage le virus? Je répète la question. Un monde qui fait un vaccin, est-ce qu'il toujours propage le virus? Un monde qui pas fait un vaccin. Troisième question, d'un pays Maurice, immunité collective, est-ce qu'il est 60% ou bien 80%? Une autre question, Dr. Lam vend beaucoup les mérites du vaccin Pfizer. Est-ce qu'il risque qu'il a les moyens pour éventuellement gagner ce vaccin-là? Est-ce qu'il y a une clinique éventuellement pour être autorisé à importer le vaccin Pfizer? Et dernière question. Oui, alors, vous pensez, Dr. Lam, il y a une question directement liée au vaccin. Dr. Lam, pour répondre, après si besoin, pour ajouter quelque chose. Alors, je réponds aux dernières questions pour commencer. Le virus là, il est en place. Si un virus en place, il n'est pas pour affecter personne. Mais malheureusement, quand nous, l'être humain, nous costons ce virus-là, il rentre dans nos cellules, après, il est multiplié dans nos cellules. Ça veut dire qu'un monde qui n'a pas fait un vaccin, s'il n'a pas envie de gagner ce virus-là, il reste plus ou moins isolé, ce qui n'est pas possible. À cause de nos jours, il y a beaucoup de social interaction, qu'il ce soit au travail ou dans le social, tout le monde joint tout le monde. C'est à cause de ça qu'il faisait faire le vaccin. À ce stade, il y a un coup qui est arrivé en Inde. En Inde, malheureusement, parfois difficile pour contrôler la situation.
Et il y a des images qui m'ont trouvé que la population est encostée en l'autre et ne pas mettre masque. Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle social interaction pour plusieurs raisons. Et ne pas faire aucun geste de barrière. C'est à cause de ça que le virus finit profiter, il finit multiplier, et c'est à cause de ça que nous trouvons ça l'état dramatique, ce qui peut arriver en Inde et aussi au Brésil, comme à Motipidiaou. Maintenant, l'Inde, qui normalement exporte des vaccins à travers le monde, Maurice inclus, c'est que là, il trouve dans une situation où il peine assez de vaccins pour cette population. Là, en ce moment-ci, ce qu'il me comprend, c'est qu'il y a un import de vaccins pour faire vaccin à cette population. Maintenant, il y a d'autres questions qu'on pose moi. Si vous faites un rappel, quelle question pose moi, là, je vais répondre. Moses a ajouté à tout ça. Alors, première question, Tilo variant. Alors, comment nous connaissons, il y avait plusieurs variants sud-africains, brésiliens, anglais, et maintenant il y a un variant indien. Et sa question-là, il est basée sur une ouverture frontière. C'est sûr, quand nous pouvons arriver, parce que si ta situation peut évoluer vite, pour nous connaître avec dans l'éventualité variant, est-ce qu'il vaccin travaille aux autres, t'allais là, docteur Lamine bien explique ça. Alors c'est une réponse qui nous peut gagner dans une semaine, dans un mois qui vient. D'après ça, une réponse ça, les permet nous aussi connaître qui manière nous pour faire l'ouverture d'une frontière basée sur le vaccin, basée sur la quarantaine, basée sur le test, si vous avez fait test variant. Tout ça là, c'est une réponse qui nous peut gagner, mais les préoccupants, les faire toute une analyse dans la situation là. Maintenant, deuxième question, c'est que si un dimon fait un vaccin et puis, docteur Lam, encore une fois, tu expliques au début que quand on fait un vaccin, ou pas développe le forme sévère du maladie. Il amène un grand changement, ça. Comment il explique très très bien. Quand on gagne un virus, si on pas développe une forme sévère, ou pour gagner, ou prend mesures barrières, définitivement, ou pas pour transmettre à un autre dimon. Ou capable d'imaginer un dimon qui n'est pas fini de faire vaccin, il est capable de rendre une forme sévère. Quantité, durée de la maladie, vient plus. Dimon qui peut involve avec lui, pour venir plus. Tout ça là, il y a plusieurs données qui changent. Mais de part, si vous faites un vaccin, ou pas pour gagner forme sévère de la maladie, et si ou bien procès il fait vaccin, lui aussi pas pour gagner une forme sévère de la maladie, lui pour venir comment un pays peut dire lui, je peux commencer traite COVID-19 comme un flou. Comme un flou, comment nous gagner un simple influenza. Alors, lui dépend tout ça là pour donner une réponse claire. Mais jusqu'à l'air, sa réponse là est claire que quand on fait vaccin, ou pas gagner forme sévère de la maladie, quand on pas gagner forme sévère de la maladie, qui quantité qui chose ou pas de besoin, ou pas n'épuise ressources, ou pas fine, parce que quand on gagne une forme sévère, le normal ou la contamination pour beaucoup plus, ou pour faire ça. Nous, une affaire nous ajouter qui là, à ce là, quand nous faisons un test PCR, longtemps nous pouvons connaître test PCR, soit les positifs, les négatifs, mais aussi avec le test PCR, nous connaissons est-ce qui quantité la positivité était. Est-ce qu'il y a une positivité, ce qu'on appelle les city values, ce qui un technicien infirmier comprend. Si city values les bas, veut dire infectivité les faux. Et city values les haut, veut dire qu'il y a un autre résultat. Là, il dit comme ça qu'il a la contamination pour beaucoup bas. Tout ça là, il est important pour comprendre et ça lui permet de nous dire vaccin bien faire quand on pas développe ces formes sévères, déjà là on finit maîtrise la situation. Et si tout le monde fait ça, ben, si personne ne peut développer la forme sévère de la maladie, ou capable comprendre quelle est la différence entre avec un vaccin qui pas amène à une forme sévère et qu'une situation qui amène à une forme sévère. Et là, si vous avez une question, vous pouvez adresser le docteur Lam, peut-être il pourrait répondre encore. Nous arrivons à la fin de sa session de questions-réponses là. Nous vous terminons avec une question de la MBC.
Oui, merci. Une question à Monsieur le ministre par rapport à un service de santé. Est-ce qu'actuellement, par rapport au fonctionnement même des services de santé, comment ça peut passer par rapport à une situation Covid qui fait là? Comment le service de santé peut répondre jusqu'à présent? Alors, moi, pour commencer par explique-nous le service de santé publique à Maurice. Nous connaissons bien que le service de santé publique est gratuit, totalement gratuit. Je me demande moi-même dans quel pays est un service de santé autant gratuit. Si vous êtes dans le pays d'Europe, vous tout connaissez qui manière la situation était. Nous faisons une critique. Je suis tout à fait d'accord avec une critique. Mais nous sommes capables de dire aussi que le service de santé, depuis bien longtemps, les fins continuent à améliorer. Tous les jours, combien de gens viennent de l'hôpital, viennent de casualty, viennent d'un dispensaire, all d'un rendez-vous, les plus que 10 000. Veut dire, nous attendons dans l'hôpital. Il faut parce que majoritairement le public a confiance dans nos services de santé publique qui est gratuit. Deuxième, nous dire quelle quantité de services nous offrent. Prends sur l'opération cardiaque, technologie moderne, prends diagnostic moderne. Tout ça là trouve dans nos services publics qui payent dans le service privé. Je peux comparer Maurice même là. Et aussi nous avons été quand nous comparons nos services publics et un pays qui a le même revenu que nous et le même budget qui a donné pour la santé, nous avons un pays qui est dans sa revenu là, mais nous donne un bon budget qui dépasse beaucoup de pays dans une région, dans un pays qui a le même revenu que nous, surtout la santé. Nous aussi, besoin dire que nos services de la santé, les fins résilients. COVID-19, l'année dernière, le personnel de la santé fin fait ce travail, nous fin permettre nous réussir avec tous les frontliners qui font le travail, nous fin sortir. Et là, encore une fois, ce que nous pouvons trouver, que nous avons frontliners, ils font le travail. Oui, le service de la santé, il a un stress, c'est tout à fait normal. Quand c'est une épidémie, une pandémie comme ça, le service de la santé, il y a un stress, mais les fins résilients. Les fins continuent à faire service. L'opération fin continue à faire. Dimoun a un problème cardiaque, Dimoun a besoin de médicaments, test, MRI, CT scan, continue à faire. Et si vous connaissez ce budget, ça, tout ça là, et tout ça là, faire gratuit. Ajoutez à cela, Dimoun qui a besoin de faire opération à l'étranger. Nous faisons à le faire pendant le confinement, pays dans vol, nous faisons tout arrangement, nous faisons ça. La majorité du monde dans ce pays-là, je viens dans le service public. Nos services publics, les performants, mais toujours il y a room for improvement. Nous toujours besoin d'améliorer. Nous toujours besoin de guetter que cette chose-là n'est pas marché. Tous les jours, nous avons un défi à relever. Tous les jours, les officiers, je tout mettre la tête ensemble pour relever ce défi-là. Il ne faudrait pas qu'il a, quand nous avons une situation difficile, laisse-moi ajouter un mot, la négligence médicale. Tous les temps, dans tout pays, tout coin du monde, il y a un cas de négligence médicale. Il y a tous les temps, cas, mais tous les temps, un cas de négligence médicale finit par un rapport indépendant, complet, et que besoin de prendre sanction, prend. Il ne faudrait pas, quand il y a un cas de négligence médicale, nous mettre en péril tout un service. Je pense que les gens qui font ça, ils ont besoin bien réfléchir. Ils ont besoin de la santé, qui quantité de choses les faire, qui quantité d'opérations faire, qui quantité, tout ça fait ce qui est besoin nous faire dans la santé. Et là, quand il y a une petite chose qui tourne mal, donne l'impression qu'il n'en est pas mal bien. Mais ça, tout ça là, je pense que le public les pour juger, les guetter le service qui manière depuis combien ils ont commencé. Nous avons médecins, nous avons infirmiers, nous avons une formation. Et c'est tout à fait normal que graduellement, nous continuons à former, nous continuons à améliorer. Mais tous les temps, pour nous, comment on appelle, soit on appelle brebis galeuses, soit on appelle des gens qui performent bien, alors, ça ben des gens là qui ont montré, mais ça, ils partent tout ça. Ils partent dans tout département, comme ça. La santé, il y a un secteur fragile,
c'est normal que nous pouvons appeler, nous accepter les critiques, mais nous continuer à faire notre travail parce que nous connaissons, nous pouvons déjà avec ce qui nous est non, ce qui permet de nous faire dans toute bonne façon optimum. Aussi pour dire que quand il y a beaucoup de choses, la santé dépend les autres. Nous dire l'équipement. L'équipement, c'est une procédure, ça. C'est nous besoin accepter que chaque étape est dans ce procédure. Un monde qui est dans l'hôpital ou bien dans n'importe quoi dans un service de santé qui a besoin d'un équipement. L'équipement, ça dit qui pour servir l'équipement là, il fait ce demande. Sa demande là, il passe par une étape, ce qu'on appelle on connaît besoin faire ce spécification, besoin faire advertise faire des gens qui sont capables de permettre nous amener l'équipement, besoin passe par ce évaluation, besoin passe par jusqu'à ce qu'on gagne l'équipement. Tout ça là, c'est une étape établie. Parfois, il y a un retard. Nous sommes d'accord. L'équipement là, nous payons pas produire ça ben l'équipement là. Nous acheter, il y a beaucoup de facteurs externes qui pas permettent nous gagner l'équipement, qui l'équipement tardé pour une raison et d'autres. Mais il y a une situation nous faire face. Qu'il est dans le service public, qu'il est dans le service privé, qu'il est à Maurice, qu'il est dans les autres pays. Mais moi, au résumé, je peux dire comme ça que le service de la santé, il peut continuer à améliorer. Il y a un long chemin à faire, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais nous continuons avec la capacité qui nous est là, avec le budget qui de nous fait une manière de servir ça mieux. Il faut nous guetter sa partie-là. Et tout à fait normal, ben quelque chose que tu as pour prendre sanction, ben place que tu as besoin d'informations, que ben quelque chose qui nous pas capable de faire, nous envoyer à notre pays pour faire, ben ça nous déjà peut faire lui. Côté pour améliorer, c'est tout à fait normal. Nous prenons l'engagement, nous faire une amélioration qui besoin. Avec ça, je peux dire tout merci, qu'ils ont fait à l'écoute et puis nous permettent aussi de répondre à toutes les questions qui besoin. Je remercie le Dr Lam et le Dr Ip qui là, je quitte le travail pour venir là, plateau là, pour donner à la population toutes les informations qui besoin. Merci à vous tous.